Bonjour à tous. Le lien visio ne marchant pas, j'enregistre une vidéo que vous regarderez tranquillement chez vous pour pouvoir suivre ce cours. Alors, dans le cours précédent, on a défini ce que c'était qu'une mole. Une mole, c'est une façon de compter. On compte, je vérifie que ça enregistre bien. Oui, ça enregistre. Parce que je me suis fait avoir, ça fait la deuxième fois que j'enregistre le cours. Le nombre d'entités chimiques, alors c'est une façon de compter la mole, parce que quand un moindre grain de poussière contient déjà des milliers de milliards d'atomes. Donc c'est des quantités tellement grandes qu'il faut compter par paquet. Alors, d'abord, quand on compte des atomes, des molécules ou des ions qu'on appelle des entités chimiques, on note cette grandeur grand N, en N majuscule. Il faut être rigoureux sur les majuscules et minuscules. C'est toujours un chiffre qui est énorme. Puis, alors tout ce cours vous l'avez déjà noté, mais ceux qui ne l'auraient pas noté, c'est pour rappeler un peu tout ça, se remettre dans le bain avant de faire la correction d'exercice. Pour pouvoir mieux compter et éviter d'avoir un chiffre énorme, on compte par paquet, et ce paquet on appelle ça une mole. C'est pas une douzaine, comme pour des œufs, c'est pas une ramette comme pour pour les feuilles de papier, c'est une mole. Et une mole, c'est un paquet de 602 000 milliards de constituants microscopiques. Autrement dit, en notation scientifique, ça fait 6,02 fois 10 puissance 23. Ce nombre, il manque le n ici, est appelé nombre d'Avogadro, du nom de la personne qui a inventé cette façon de compter. Le nombre de paquets, maintenant, si je veux savoir combien il y a de paquets dans un échantillon, eh bien ce nombre-là est appelé la quantité de matière. Quand on demande quelle est la quantité de matière de, c'est combien est-ce qu'il y a de moles. Et ça se note petit n. Attention, c'est pas grand N, cette fois-ci c'est petit n. Et donc n c'est une nouvelle grandeur dont l'unité est la mole. On peut noter en raccourci MOL. La relation qui lie ces trois termes entourés, c'est la relation petit n égale grand N sur grand Na. Vous l'aviez utilisé spontanément pour calculer le nombre de boîtes d'œufs qu'il faut acheter pour acheter 240 œufs, en faisant le nombre total d'œufs divisé par le paquet. En chimie c'est pareil, c'est le nombre total d'atomes, de molécules ou d'ions, divisé par le nombre du paquet, c'est le nombre d'Avogadro, c'est toujours 602 000 milliards de milliards. Donc vous avez le nombre d'entités ici qui est sans unité, le nombre d'Avogadro qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23, et ici la quantité de matière en mol. Ça c'est ce qu'on avait noté dans le cours. Donc voyons comment l'utiliser dans les exercices. Ici dans cette petite image que vous avez envoyée, il faut déterminer dans la première question la quantité de matière. Donc utiliser cette relation du cours sous cette forme-là, avec 6,02 fois 10 puissance 23 pour Na. Donc là, je dois calculer grand N, petit n. Et je connais ici grand N qui est donné dans chacune des questions. Donc je vais utiliser la relation telle qu'elle est donnée dans le cours, petit grand N sur grand Na, pour calculer petit n. Alors ça, je vais faire ça vite, ça fait ce chiffre-là divisé par 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui donne 0,00807 mol d'atomes de carbone. Notez bien la correction dans votre cahier, je vérifierai. Alors attention, pour ceux qui ont une calculatrice scientifique, il faut bien indiquer une parenthèse quand vous tapez le signe divisé, vous ouvrez la parenthèse, vous tapez la puissance de 10, enfin 6,02 fois 10 puissance 23, puis vous la fermez. Sinon souvent ça fait des erreurs. Pour les molécules d'eau, je fais ce chiffre-là divisé par 6,02 fois 10 puissance 23 en mettant toujours la parenthèse sur la calculatrice. Ça fait 13,9 mol. On voit bien qu'on a affaire à des chiffres qui sont plus petits et qui sont qu'on peut appréhender, on peut imaginer ce que ça signifie. Alors que 8,35 fois 10 puissance 24, c'est 8350 000 milliards de milliards, on ne sait pas ce que ça représente. Maintenant, dans l'exercice 2, dans la question 2, il faut déterminer grand N. Donc, il va falloir modifier cette expression qui est entourée là. Alors, il y a une astuce. On la met dans une pyramide. C'est une expression à trois termes. Le petit n va en bas à gauche, le grand N en haut et le grand Na en bas. Et vous avez petit n égale grand N sur grand Na. Ou alors, moi, ce que je veux, c'est grand N égale petit n fois Na. Donc, je vais utiliser la relation sous la forme grand N égale petit n fois grand Na. Et je connais petit n puisqu'il est donné ici en mol. Donc à chaque fois, je fais ce chiffre-là fois le nombre d'Avogadro. Pour le premier petit a, ça donne 5 fois 10-3 fois 6,02 10 puissance 23, ce qui donne 3,01 fois 10 puissance 21 atomes de cuivre.
Pour le petit b, on fait 12 fois 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui donne 7,2 fois 10 puissance 24 molécules de dioxyde de carbone. Voilà pour cet exercice supplémentaire qui était donné en image. Maintenant, l'exercice 27 du livre. Il faut préciser les unités et donner la relation entre le nombre grand N d'entités chimiques contenues dans un échantillon, la quantité de matière petit n qu'il représente et la constante d'Avogadro grand Na. En gros, c'est le cours. Donc petit n est égal à grand N sur grand Na. Les unités ici, c'est des moles pour petit n. Et grand Na, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Toujours. C'est toujours le même. Et on lui donne une unité bizarre, mais c'est des moles moins 1. Pour le grand N, il n'y a pas d'unité, puisqu'on compte. Donc ici des moles, ici des moles moins 1, pour Na, qui est en dessous. Bon, maintenant, comment utiliser ce tableau? Soit je cherche grand N connaissant petit n, soit je cherche petit n connaissant grand N. Donc, dans cette colonne-là, pour les deux cases manquantes qui sont ici, ici, avec la petite croix, je vais utiliser la relation traditionnelle, grand N sur grand Na, pour calculer petit n. Grand N étant donné dans la case d'à côté, et Na, c'est toujours 6,02 fois 10 puissance 23. Maintenant, si je cherche grand N, comme dans l'exercice précédent, je vais utiliser la relation petit n fois grand Na. Attention toutefois ici, j'ai des millimoles, milli veut dire 1000 fois plus petit, donc il faut diviser par 1000 pour l'avoir en mol. Donc ça fait décaler la virgule de 3 crans. Je me retrouve avec 0,0025 mol fois le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui me donne un résultat de 1,5 fois 10 puissance 21. Maintenant ici, on a dit que c'est grand N sur grand Na, donc j'utilise ce chiffre-là sur grand Na, ça me donne 0,020 mol. Là, de nouveau, je multiplie ce chiffre-là en mol fois grand Na, ce qui me donne 1,3 fois 10 puissance 21. Et enfin, je divise à nouveau dans cette colonne, ce qui me donne 40 mol. Donc j'ai des chiffres petits quand il s'agit de mol, c'est des choses qu'on peut appréhender. Quand il s'agit du nombre total d'entités, là, c'est trop grand, je peux pas imaginer les choses. Faites pause pour recopier la correction. Moi je vais vite, mais faites pause sur la vidéo. Maintenant, on va passer à la fin du cours. Donc, après le petit 1, vous notez le petit 2. Donc, c'est la suite du cours, ici, et la fin du cours sur le chapitre 7. On va voir qu'il existe une relation simple entre la quantité de matière et les masses et une grandeur qu'on appelle la masse molaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la masse molaire qu'on note grand M? C'est la masse d'une mole de quelque chose. Donc la masse molaire atomique, ça c'est la définition, correspond à la masse d'une mole de cet atome. On connaît la masse molaire de tous les atomes de l'univers. On trouve ces valeurs dans le tableau périodique qui est à la fin du manuel. Si vous ouvrez votre livre, à la fin vous avez un grand tableau avec tous les éléments, hydrogène, carbone, oxygène, tout ça, on a déjà vu ça. Et vous avez une donnée dans chaque case qui est la masse d'une mole de ce truc-là. Par exemple, la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme pile. Donc, une mole d'hydrogène, si je réunis une mole d'hydrogène, c'est-à-dire 602 000 milliards d'atomes d'hydrogène, ça va peser 1 gramme pile. Voilà pourquoi on a choisi ce chiffre bizarre pour les moles, parce que ça fait des masses simples. Une mole de carbone, la masse molaire du carbone, grand M du carbone, ça vaut 12 grammes. Alors, cette masse molaire, elle est notée grand M, M majuscule, attention à ça, et son unité c'est le gramme, donc c'est des grammes par mol. On veut savoir combien il y a de grammes pour une mol, donc on note ça en grammes par mol. Attention, il ne faut pas confondre ça avec la masse d'un échantillon. Si vous avez, je sais pas, un bol de farine que vous pesez sur votre balance, eh bien vous allez obtenir une masse petit m en grammes. Donc on la notera en minuscule la masse. Alors que la masse molaire, c'est la masse pour une mole. Eh bien il y a une relation entre ces deux termes-là qui me permet de calculer la quantité de matière petit n. Pour calculer la quantité de matière petit n, c'est-à-dire le nombre de moles d'un échantillon, il suffit de diviser par sa masse, petit m, qu'on pèse avec une balance, donc ça c'est facile à faire.
par la masse molaire, grand M, qu'on connaît grâce au tableau. Et donc la relation, c'est petit n égale petit m, masse de l'échantillon en grammes, divisé par la masse molaire en grammes par mol, ou gramme mol moins 1, c'est pareil. Des grammes par mol, c'est pareil. Et ça me donne le nombre de moles. Vous notez en exemple, on va retrouver un exemple fait dans une activité. Dans une bouteille d'1,5 litre, il y avait 1500 grammes d'eau. Donc la masse d'eau, H2O, dans une bouteille d'1,5 litre, c'est 1500 grammes. Ça pèse 1,5 kg. Or, je connais la masse molaire de l'eau, la masse d'une mole d'eau, grand M de H2O, c'est 18 grammes par mol. Comment savoir combien il y a de moles dans ma bouteille? Alors on avait déjà trouvé le résultat, mais là on va le trouver beaucoup plus rapidement. J'utilise la relation qui est en haut, petit n égale petit m sur grand M, c'est-à-dire 1500, ça c'est la masse d'eau, 1500 grammes, divisé par grand M, 18 grammes par mol. Ça va me donner le nombre de moles de molécules d'eau qu'il y a dans la bouteille. Il suffit donc de faire 1500 divisé par 18, vous obtenez 83 moles. C'est ce qu'on avait obtenu dans notre activité introductive sur la mole. Donc là, on l'a retrouvé plus facilement. Vous recopiez aussi cet exemple-là dans votre cahier en partie cours. Je vous laisse là et je vous donne rendez-vous à lundi et mardi prochain. Il faudra prendre une blouse. Au revoir.